Voilà, donc on va vous présenter un point de situation sur notre projet de récupération de chaleur fatale industrielle et le transfert au réseau de chaleur urbain de la ville d'Ugine. Donc, un petit point sur les protagonistes, si je puis dire. Donc, la ville d'Ugine en Savoie, à peu près 7000 habitants, avec des activités liées à la région, tourisme, agriculture, élevage, et surtout trois industries qui sont au niveau de la ville. Donc Ugitech, qui fabrique des aciers inoxydables, Areva Cesus, qui est dans le domaine du zirconium, et Timet, qui fait du titane. Et la ville, qui est équipée d'une chaudière biomasse et de chaudières gaz naturel connectées à un réseau de chaleur urbain qui alimente l'ensemble de la commune, environ 40 établissements, à peu près 800 logements, et puis pour la grande majorité, les bâtiments administratifs, ainsi que des équipements sportifs, lycées, collèges, etc. Voilà. Ugitech, qui est un producteur d'acier inoxydable. Donc, ce sont des alliages à base de fer, de chrome et de différents éléments d'alliage suivant les applications souhaitées. Ugitech fait partie du groupe Swiss Steel. Quelques petits chiffres quand même pour voir un peu ce que représente Ugitech. Donc, c'est environ 3000 clients. On fabrique à peu près 300 nuances d'acier. Il y a environ 1800 personnes au sein d'Ugitech sur différents sites. C'est un chiffre d'affaires d'environ 500 millions d'euros. Et l'année dernière, on a produit environ 157 000 tonnes d'acier. Les bonnes années, c'est plutôt de l'ordre de 200 000 tonnes. Donc, Ugitech, au sein du groupe Swiss Steel, c'est une business unit avec 10 sites de production répartis en France, en Allemagne et en Italie. Ugine, en Savoie, c'est le site principal et c'est également le siège social. Voilà, donc Ugitech produit des semi-produits en acier inoxydable sous forme de barres, de fil machine et de filtres effilés. Donc sur une plage dimensionnelle assez large. Et on alimente beaucoup d'applications, s'il vous plaît. Donc beaucoup d'applications dans plein de domaines, que ça va de l'automobile, process énergie, l'agroalimentaire, des marchés de spécialité avec le médical, l'électronique, l'horlogerie, également tout ce qui est construction et architecture, et également une distribution par des réseaux et des partenaires sur un peu toutes les autres applications. Voilà, ça plante un peu le décor. Donc, notre projet, c'est un projet vraiment coopératif, je tiens vraiment à ce terme, entre la ville d'Ugine et Ugitech, qui vise vraiment la récupération de chaleur fatale industrielle, donc de la chaleur qui est générée naturellement, si je puis dire, par nos équipements industriels et qui est aujourd'hui perdue dans l'air. Donc, l'idée, c'est de capter les fumées chaudes issues de ces fours de traitement thermique, la transformer en énergie sous forme d'eau chaude via des échangeurs de chaleur et de transférer, valoriser cette énergie dans le réseau de chaleur urbain de la ville. Donc, c'est vraiment le cœur du projet. Et en plus de ça, le projet de la ville d'Ugine, c'était également d'étendre son réseau de chaleur urbain pour alimenter d'autres logements, parce qu'il y a des besoins supplémentaires qui sont apparus au fil du temps. Et dans le même temps, non seulement de se raccorder bien sûr à Ugitech pour capter la chaleur fatale, mais aussi alimenter Ugitech en chauffage pour des bâtiments administratifs. Voilà, vous avez les deux composantes là, du projet que nous avons construit ensemble. Alors, quelques vues pour visualiser. Donc là, vous voyez les bâtiments où sont installés les fours de traitement thermique. Donc, ce sont des fours de traitement de couronne de fil machine. Ce sont des fours unitaires. Il y en a 10 au total, regroupés en deux îlots de 5 fours
et les fumées issues de ces fours sont évacuées par 2 cheminées distinctes que l'on visualise sur la photo en haut à gauche. Et donc, c'est vraiment sur ces cheminées-là que nous allons, c'est au niveau de ces 2 cheminées que nous allons capter ces fumées chaudes. Donc, voilà une petite vue d'un groupe de 5 fours avec la cheminée commune. Le grand intérêt de cet équipement, et c'est ce qui a milité pour faire ce projet, c'est que ces fours fonctionnent tout au long de l'année, en continu, sur 21 postes, hors quelques arrêts d'été et hiver, où là, pour des questions de maintenance, ces équipements sont à l'arrêt. Mais c'est quand même ça qui a milité pour récupérer la chaleur générée par ces équipements, c'est que ça fonctionne toute l'année et sous forme assez régulière. Donc là, vous avez quelques chiffres des fumées qui sont évacuées. C'est de l'ordre de 4500 nm3 en moyenne. Des fumées qui sont autour de 450-500 degrés. Et chaque kilo génère plus de 5000 MWh par an. Donc multiplié par 2, c'est de l'ordre de 10 000. Donc il y a une manne d'énergie disponible qui est quand même assez importante. Une vue très, très simple, là, vue de dessus pour visualiser un peu les choses, pour se rendre compte que en fait, les équipements à installer ne sont pas si compliqués que ça. Donc vous visualisez, vue du ciel, les cheminées des fours qui sont indiquées par les flèches rouges. Les ronds rouges indiquent la future installation de ce qu'on appelle les îlots de récupération de chaleur, qui sont constitués par un système de ventilateurs pour aspirer les fumées chaudes et les faire passer à travers un échangeur de chaleur air-eau. L'eau ainsi chauffée au niveau d'un circuit intermédiaire va alimenter une station de transfert et à travers un autre échangeur eau-eau, on va transférer la chaleur emmagasinée vers le réseau de chaleur urbain de la ville. Donc la vue suivante permet de visualiser ça de manière un petit peu plus illustrée, avec les équipements qui sont prévus d'être installés. Donc les 2 îlots de récupération de chaleur, comme vous pouvez le voir, avec un échangeur, un ventilateur, une nouvelle cheminée pour évacuer les fumées froides. Tout ça est connecté à ce réseau d'eau chaude intermédiaire qui alimente au travers d'une station de transfert le réseau de chaleur urbain. Et tout ça est installé sur le site du GITEC et on assure le transfert à travers notre limite de propriété vers le réseau de chaleur urbain qui va être prolongé jusque chez nous. Voilà, juste cette illustration pour montrer que ce n'est pas si compliqué que ça en fait en termes d'installation. Donc tout ça pour alimenter un réseau de chaleur urbain de ville. Donc vous avez en rouge le tracé actuel du réseau de chaleur urbain avec la chaufferie à gauche. La chaufferie est constituée d'une chaudière biomasse de puissance 3,5 MW et également 2 chaudières au gaz naturel de 2 et 4 MW. Donc ces équipements aujourd'hui alimentent la ville en eau chaude pour le chauffage. Donc vous voyez, c'est très réparti sur l'ensemble de la commune. Et tous les points jaunes, ce sont les nouveaux clients potentiels que la ville souhaite raccorder. Et en bas à droite, vous avez Ugitech avec ce point d'alimentation en chaleur fatale et également, on va le voir sur la photo suivante, le raccordement de bâtiments administratifs. Donc, je dirais qu'il y avait également cette opportunité de pouvoir raccorder des bâtiments Ugitech qui sont aujourd'hui chauffés par des chaudières au gaz naturel. Donc, ça va nous permettre de supprimer ces chaudières au gaz naturel et d'être chauffés par le réseau de chaleur urbain. Les objectifs, ils sont multiples. Donc, déjà, valoriser une partie de la chaleur fatale que Ugitech génère par son activité industrielle. Donc, il y a clairement une volonté de notre part de contribuer à l'écologie, à la limitation des émissions de CO2 et rendre un peu Ugitech plus vert au niveau de la collectivité.
Substituer le gaz naturel qui est utilisé à la chaufferie d'usine en complément du bois comme source d'énergie, donc par cette chaleur fatale, et du coup réduire les émissions de CO2, donc de manière assez substantielle. Il y a un objectif également économique, donc c'est maîtriser et diminuer le coût de l'énergie qui est délivré aux usagers de la commune, augmenter la capacité de production et de distribution de chaleur par les énergies renouvelables et de récupération, et ainsi procéder au nouveau raccordement. Et puis, comme je l'ai dit, raccorder des bâtiments administratifs du GITEC et nous permettre de remplacer des chaudières gaz actuelles. Voilà, quelques chiffres. Ah non, tout d'abord, l'évolution des sources d'énergie au niveau de la chaufferie d'usine. Donc aujourd'hui, vous voyez la photo en haut à gauche avec la puissance en fait qui est délivrée, enfin, la couverture des besoins tout au long de l'année. Donc aujourd'hui, c'est 77% par la chaudière biomasse, du bois, et c'est 23% par les chaudières au gaz naturel. Demain, cette fourniture, enfin, ce gaz naturel va être remplacé en grande partie par la chaleur fatale du GITEC, et il ne restera que 2% à peu près de gaz naturel pour couvrir les besoins pendant les arrêts d'été et les arrêts d'hiver, les arrêts de nos fours qui ont besoin de maintenance. Donc, les chaudières gaz permettront de prendre le relais pendant ces périodes d'arrêt. Voilà. Quelques petits chiffres pour illustrer tout ça. Donc, la quantité de chaleur fatale que l'on espère récupérer, c'est de l'ordre de 5000 MWh par an, donc à peu près la moitié du potentiel des fours. Donc, peut-être qu'on pourra aller un peu plus loin quand tout sera bien en place. Mais pour l'instant, on table sur 5000 MWh par an. Et puis, bien sûr, les réductions des émissions de CO2. Donc, comme j'ai dit, la substitution du gaz naturel au niveau de la chaufferie d'usine par la chaleur fatale industrielle va permettre d'économiser de l'ordre de 1100 tonnes d'équivalent CO2. Et puis, pour nous, au niveau du GITEC, la suppression de nos 3 chaudières au gaz naturel nous permettra d'éviter de l'ordre de 200 tonnes de CO2. Bon, je suis désolé pour ce transparent qui est un peu pas très beau, mais qui permet de montrer un peu la durée du projet, toutes les étapes un petit peu importantes d'un projet qui s'étale quand même sur 5 ans, qui commence quand même par quelque chose qui est essentiel, c'est la chaufferie et le réseau de chaleur urbain. En 2016, c'est ça quand même qui pose les bases d'un système qui permettra à terme de valoriser de la chaleur fatale, parce que s'il n'y a pas un système pour la récupérer, bah, et la valoriser, c'est un peu compliqué pour un industriel. Et donc, tout ce projet a démarré par mon collègue, là, Jean-Paul Tissot, dans les années 2017-2018, avec un bureau d'études pour étudier quels étaient les différents puits de chaleur au niveau du GITEC et quels étaient les meilleurs équipements industriels pour envisager de la récupération de chaleur. Et on a abouti à sélectionner ces fours de traitement thermique. C'est important à signaler, l'ADEME nous a énormément aidés, donc un coup de chapeau à Olivier Gillet pour toute son assistance et son soutien. Donc dans le cadre de ce projet, il y a eu une demande de subvention par UGITEC et l'ADEME nous l'a accordé. La ville, de son côté, après, a lancé un projet d'extension. Comme je disais tout à l'heure, il y avait d'autres clients potentiels au niveau de la ville, donc c'était intéressant d'imaginer cette extension. Ils ont défini un schéma directeur dans les années suivantes et ils ont également demandé une subvention à l'ADEME pour cette extension du réseau de chaleur urbain qui a été également octroyée. À ce stade, UGITEC avait une vraie difficulté, c'était de pouvoir financer ce projet qui n'a pas forcément de rentabilité directe par rapport à notre business, même si on était très intéressé pour ça. Il y a malgré tout des arbitrages qui sont faits.
Et à ce stade, les très bonnes relations que nous avons avec la ville d'Ugine, l'examen des différentes possibilités, a amené à décider que ce projet serait piloté et financé pour l'essentiel par la ville d'Ugine. Donc ça a réglé ce problème financier. Et ça, je dirais que dans le déroulement du projet, ça a été quelque chose d'essentiel. Donc fin 2019, c'est une décision assez marquante pour l'aboutissement du projet. Derrière, on a signé une convention entre Ugitech et Ugine pour le transfert de la subvention de l'ADEME. L'ADEME a accepté ce transfert. Et puis vraiment, courant 2020, le projet s'est lancé avec les appels d'offres, les différentes commandes. Et nous sommes aujourd'hui en phase de réalisation des travaux. Donc ça a commencé ce mois-ci, ça va se poursuivre jusqu'en août. Et nous visons une mise en service de l'installation de récupération de chaleur de nos fours et le transfert au réseau de chaleur urbain fin septembre 2021. Et on verra là ce que ça donne. Et on espère une montée en puissance dès le premier hiver 2021-22 et que ça se poursuive pendant de très longues années. Voilà en quelques mots notre projet. Merci beaucoup, Monsieur Paradis. C'était vraiment très intéressant avec des images qui nous ont permis de bien comprendre concrètement ce qui se passait. Donc, si vous avez des questions, moi, je ne vois pas les questions, donc je ne sais pas, Margot, si tu les vois toi et si tu peux les poser. Alors, je vois effectivement… Oui, on a peut-être des premières questions sur l'utilisation de la chaleur récupérée l'été. Est-ce que ça va servir à du rafraîchissement, à du chauffage de piscine? Est-ce que vous avez déjà identifié les utilisations? Oui, c'est ça. Typiquement, ça va couvrir les besoins qui sont plus limités l'été, mais typiquement la piscine, comme c'est indiqué. Tout à fait, ça va servir à ça, notamment. On se base sur des données réelles de consommation l'été, hein. C'est pas… Oui, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. C'est la consommation actuelle de la ville d'Ugine, y compris l'été. Donc là, en fait, cette chaleur va venir juste en substitution de l'utilisation des chaudières gaz. Mais c'est typiquement pour le chauffage de la piscine, par exemple. Je n'ai pas le détail de toutes les autres utilisations l'été, mais ça en fait partie. D'accord, merci. Alors ensuite, il y a une question qui porte sur est-ce que vous avez fait une optimisation du process en lui-même avant de dimensionner le système de récupération? Pas spécialement. Pour nous, le process était déjà stabilisé au point. Donc non, il n'y a pas eu d'études préalables à ce niveau-là. Par contre, on a pris soin de s'assurer que le système de récupération de chaleur n'allait pas perturber le fonctionnement de nos fours, parce que qui dit aspiration dit dépression au niveau des cheminées et des gaines de collecte des fumées. Donc, c'était un point d'attention très important pour nous, que ça ne risque pas de perturber nos fours. D'accord. Alors ensuite, est-ce que selon vous, ce projet serait pertinent sur une commune avec un réseau de gaz de ville ou est-ce limité aux zones sans réseau gaz? Attendez, est-ce que ce Donc, type de projet… on a un réseau gaz de ville. On est dans ce cas-là. Oui. Tu veux donc, que… Vas-y. Attendez, Jean-Paul Tissot va prendre le relais là. Vas-y. En fait, on est déjà dans ce cas de figure. On a déjà un réseau de gaz naturel sur la ville. Donc, la chaudière le réseau de chauffage a été réalisé après. Et je dirais que c'est pas l'un peut aller avec l'autre. De toute façon, aujourd'hui, dans nos objectifs, que ce soit décarbonation de l'industrie ou du tertiaire, c'est la même chose. Donc, c'est pas parce qu'on a un réseau de gaz de ville qu'il faut se bloquer
et ne pas faire un réseau de chaleur. Tout à fait. Oui, Olivier Gillet, je complète. Effectivement, il faut bien comprendre, c'est toujours du cas par cas, du coût humain. La problématique de récupération de chaleur fatale sur site, mais encore plus quand on veut l'exporter, effectivement. Et on a tous les cas de figure sur réseau déjà existant, où on vient brancher, comme c'est le cas là, puisqu'il y a une toute petite partie, quelques centaines de mètres pour aller brancher la nouvelle installation sur le réseau existant, ou réseau à créer, on verra l'exemple juste après. Donc c'est toujours du cas par cas, quelle que soit l'énergie qui alimente le réseau. Alors, il y avait déjà une chaufferie bois importante sur ce réseau-là. Si ça avait été 100% gaz, ça aurait été d'autant plus intéressant, à la fois sur le plan économique et bien sûr le plan écologique. Voilà. Tout à fait. Merci. Alors ensuite, une autre question porte sur la manière de... Le transfert de la chaleur, en fait, finalement, est-ce que c'est vendu à la ville ou est-ce que c'est donné en compensation du financement du projet? Donc, je pense que vous l'avez compris, les fumées qui jusqu'à présent sortent des cheminées partent à l'atmosphère. Donc, ça nous aurait semblé un peu gênant quand même de demander à faire payer la ville pour ça. Donc, très clairement, la chaleur fatale industrielle du GITEC est donnée à la ville. Et c'est aussi, c'est un élément important dans le cadre du financement de ce projet. Et donc, clairement, c'est donné. Okay. Alors, une question en lien, c'est justement donc, le financement de la ville. Est-ce que c'était une subvention, une aide remboursable ou c'est justement en lien avec cette mise à disposition d'énergie? Comment ça marchait en fait le montage financier? Donc là, le montage, il est multiple avec, comme on l'a évoqué, des subventions apportées par l'ADEME pour chacun des projets, extension du réseau de chaleur urbain et récupération de chaleur. Donc, c'est une composante importante. Il y a également d'autres aides et subventions qui ont été octroyées ou qui sont en cours de demande par la ville d'Ugine auprès de l'État, auprès de la région, auprès du département. Et puis le complément, ce sont des prêts qui sont pris par la ville. D'accord. Alors, qui est propriétaire des installations îlots de chaleur et stations de transfert? Donc, comme on l'a expliqué, le financement du projet, c'est la ville d'Ugine qui le porte. Donc, les installations sont la propriété de la ville. Donc, ces équipements qui sont installés sur notre terrain font l'objet d'un contrat entre nous. Le terrain reste la propriété du GITEC, mais les installations appartiennent à la ville et qui en aura, je dirais, aura la charge de son exploitation et de sa maintenance. D'accord. Et peut-être donc une dernière question, c'est si la chaleur est donnée à la ville, comment ça fonctionne avec les consommateurs? Est-ce qu'ils paient toujours le même tarif ou il y a un rééquilibrage des tarifs énergétiques pratiqués? Donc là, très clairement, cet apport de chaleur fatale va être intéressant économiquement et ça va permettre à la ville de réduire le coût de la production d'eau chaude. Et donc, ils ont clairement prévu de réduire le coût attribué, enfin le coût appliqué aux usagers. Donc, ça va être intéressant pour les personnes qui sont raccordées au réseau de chaleur urbain de la ville. Ils vont voir leur facture de chauffage baisser dans les prochaines années. D'accord. Ok. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Olivier, peut-être que tu veux t'exprimer sur le message que tu viens de poster. Pardon, oui, juste pour dire qu'effectivement, c'est un montage très particulier quand même. Que ce soit la collectivité qui investisse sur l'ensemble du projet, y compris au sein de l'entreprise elle-même industrielle.
et on voit des projets où c'est partagé, où c'est un industriel ou interfinanceur qui va intervenir sur le site industriel lui-même et la collectivité sur son réseau de chaleur, ou parfois, comme on va le voir par la suite, souvent un tiers investisseur qui vient prendre l'ensemble du programme, que ce soit la récupération de chaleur chez l'industriel, le raccordement en réseau ou éventuellement la création d'un petit réseau de chaleur. Donc on a un peu tous les cas de figure, mais ce cas-là, pour l'instant, est assez rare, mais ne semble pas poser de problème. Et en tout cas, on vous en remercie à nouveau, qui a obtenu votre soutien. Et je redis quand même, c'est important, vous nous avez quand même beaucoup aidé dans cette démarche. Merci. Et ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va... Si, alors Christelle a une question. Moi, j'ai une question. Oui, moi j'ai une question. Je voulais savoir si ce projet donc a vocation à servir dans l'ensemble du groupe Swiss Steel Group. Est-ce que vous faites boule de neige? Est-ce que votre expérience sert aux autres sites? Alors effectivement, il y a beaucoup de réflexions sur les différents sites de notre société, déjà Ugitech. Il y a également encore d'autres projets sur le site du GIN. Donc oui, on espère que ça va faire de boule de neige. On espère du coup quand même que ça va marcher pour justement contribuer à cet effet boule de neige. Et puis, il y a également des réflexions et des projets qui sont à l'étude dans les autres business units du groupe. Donc oui, c'est des choses qu'on va partager au sein du groupe pour justement en tirer des expériences qu'on peut partager. Merci. Okay. Donc, il n'y avait plus de questions dans la liste. Est-ce que c'est bon pour l'ensemble des participants? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait prendre la main en direct? Juste une dernière question, enfin une remarque en fait, sur le fait que s'il y a un effet boule de neige, on peut peut-être anticiper un portage différent. Comme l'a dit, oui. Oui, pour reprendre l'expression de M. Gillet, c'est clairement à étudier au cas par cas. Il n'y a pas de montage unique. Hein. C'est étudier en fonction de ce qui est imaginé, également en fonction du contexte économique qui peut changer. Donc, il n'y a pas de réponse unique par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup. Mais je vous en prie.